Allez, aujourd'hui, on va parler Memecoin avec ce token sur Solana, dont le développeur a perdu 5 millions d'euros suite à une prévente. On va voir ça ensemble. Moi, ça m'a fait énormément rire. Ça rappelle aussi pas mal de risques dans cette période, dans le Web3, mais également dans cette période avec beaucoup de tokens qui se lancent avec des préventes. Donc, on va parler un petit peu de gestion du risque. On va parler également Memecoin et on va rire ensemble. Je pense qu'on va rire ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien en dessous, vous avez l'habitude. Le lien est en dessous, cliquez, c'est gratuit. Alors, ce token sur Solana, il vient du compte Slerf. Alors, Slerf, en français, c'est un petit animal, donc en français, on appelle ça un paresseux. Donc, il y a de quoi envoyer du mème. Vous voyez un petit peu le compte avec la bougie verte qui explose l'écran. Cette tête assez marrante, ça représente pas mal le paresseux, hein, la personne oisive qui vraiment n'a pas trop d'ambition. Je trouve qu'il y a un potentiel de mème énorme. Et donc, c'est un compte qui est suivi quand même par 50 000 personnes. Alors, ce matin, on était à 35 000. C'est vraiment en train de buzzer. Hein. Et donc, voilà le simple message qu'ils ont envoyé. C'était hier à 13 h. Tu as raté le BOM, tu as raté le bonk. Donc, ça, c'est un petit peu tous les tokens à la mode, tous les memecoins à la mode. BOM, bonk, WIF, Miro, PP, Slerf est ici. Envoie du Solana à cette adresse. Voilà, c'est tout. Donc, en gros, c'est un petit peu une mode qui est en train d'arriver depuis 1 à 2 semaines. C'est qu'on a juste certains influenceurs. Parfois, on a juste des pages qui sont créées de toutes pièces, qui envoient juste un ou deux mèmes avec une adresse. Ça peut être une adresse Solana, beaucoup en ce moment. Ça peut être d'autres adresses sur d'autres écosystèmes et qui disent envoyez de l'argent à cette adresse et je vous envoie des tokens, soit directement, la plupart du temps, c'est 2 à 3 jours après. Donc vous voyez que c'est la porte ouverte à pas mal d'arnaques. C'est aussi la porte ouverte à BOM. Vous voyez, BOM, c'est quelque chose qui a explosé. Alors, est-ce qu'on peut trouver un petit peu... Alors, c'est peut-être redescendu. Hein. Mais en tout cas, BOM, on va aller sur Dextool. Il y a énormément d'arnaques. Il y a aussi des bonnes histoires. Évidemment, on parle... La plupart du temps, on parle beaucoup des belles histoires avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Bon, ceux qui se font éclater, on en parle un peu moins. Forcément, ils sont un petit peu honteux. Donc, ils n'en parlent pas. Book of Meme. Bon, là, c'est en train de corriger, mais regardez un petit peu ce qui s'était passé. C'était exactement pareil. C'était un memecoin sur Solana avec une prévente. Juste un compte Twitter, une adresse, envoyer de l'argent à cette adresse. Ensuite, les tokens étaient envoyés. Et donc, vous voyez à combien on est parti le 14. Hop, on part à 0. La pré-sale. Hop, on monte. Ça fait une hausse, hein, combien 119 000%. Voilà, 119 000% en 2 jours. On est redescendu, évidemment. Il y en a qui se sont fait rect. Hein, ceux qui ont forcément investi en haut, ils se sont fait défoncer 50%. Pour vous dire qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Évidemment, si vous participez à ce genre de prévente, considérez l'argent comme perdu quand vous envoyez de l'argent directement sur une adresse. Cet argent ne vous appartient pas. Et évidemment, le développeur peut faire ce qu'il veut avec. Personnellement, j'ai participé à quelques préventes, mais avec des petites sommes. Des petites sommes, certains ont fait x10, x20, certaines étaient des arnaques. Moi, c'est des petites sommes à chaque fois que j'envoie, que je participe à des pré-sales comme ça. C'est comme balancer de l'argent par les fenêtres. Donc, si ça vous amuse, faites-le. Évidemment, ne mettez pas des grosses sommes. Dans la majorité des cas, je vous le dis, hein, c'est une mauvaise idée de faire ça. Voilà. Et donc, Slerfnomics, on avait les tokenomics. Alors, ce qui était le plus intéressant dans ce token, j'aimais bien les mèmes. On avait un générateur de mèmes que je trouvais très drôle aussi. Donc, vous voyez, avec le paresseux en haut, on génère en un clic. Ça, c'est très puissant pour les réseaux. On clique sur Red, ça vous envoie sur votre compte X, et ensuite, vous pouvez poster. Donc forcément, on a énormément de viralité avec ce token. Voilà, donc
En termes de tokenomics, c'était très simple. On avait 50% des tokens qui étaient consacrés LP, c'est le pool de liquidité, et 50% en token pour la pre-sale, donc pour ceux qui ont envoyé de l'argent sur cette adresse Solana. Le problème, c'est que, donc voilà, 10 millions de dollars levés. Donc là, on voit 7,5 millions, il restait 2 millions 5. Ils sont allés jusqu'au bout. Hein. Ils sont allés à 10 millions. Donc ils ont atteint 10 millions, pareil, c'était hier en début d'après-midi. Le problème, c'est que ce matin, le fondateur, donc ils étaient prêts à lancer le token, le fondateur nous explique qu'il a burné la pool de liquidité. Donc burn, ça veut tout simplement dire que 50% des cryptos, 50% des tokens ont été envoyés sur une adresse inutilisable. C'est ce qui s'appelle un burn. Et donc au lieu d'utiliser ces tokens et de les mettre dans le pool de liquidité qui permet d'échanger, de revendre, d'acheter avec des écarts de prix très faibles, qui permet d'amener de la liquidité, hein, qui permet d'amener des investisseurs, eh bien, il se l'est envoyé sur une adresse inutilisable. Donc, en gros, il a détruit 50% des tokens. Donc, ce qui paraissait être comme une très mauvaise nouvelle, parce que, en fait, cette crypto-monnaie, cette paire de crypto-monnaies, Slerf Solana, n'avait aucune liquidité. Au final, ça s'est transformé plutôt en une bonne nouvelle, puisque c'est une destruction de la supply de 50%. Donc, il y a beaucoup moins d'offres, donc 2 fois moins de tokens. Donc, au final, eh bien, le token a explosé. Regardez un petit peu Slerf. Donc, ça a été lancé ce matin, 8h30. Et là, donc, au point haut, hein, au sommet, on est à 10 000% de hausse. Là, on a une petite correction. On est quand même à 6 000% de hausse. Donc oui, ceux qui ont participé à la prévente, peut-être qu'au début c'était compliqué forcément de revendre, donc ils ont reçu leur token. Hein. Au début ça devait être compliqué de revendre parce que forcément il n'y avait aucune liquidité dans le pool. Par contre, ils ont pu ajouter après manuellement avec une partie de leur token, ils ont pu ajouter de la liquidité. Là d'ailleurs, hein, il me semble qu'il y a plus de 100 millions de liquidité. Donc ça c'est très simple. Il suffit d'aller sur Redium, Liquidity, vous mettez le token et ensuite vous fournissez de la liquidité et vous allez pouvoir toucher tout simplement les frais de transaction à chaque fois que quelqu'un va acheter ou revendre ce token du Slerf sur cette paire Slerf Solana. Vous allez toucher une petite commission. Ça peut être 0,5%, 1%. Au début, quand il y a très peu de liquidité, les commissions sont énormes, donc vous pouvez toucher pas mal d'argent. Donc, voilà, quelque chose, mais c'est surtout ce qui a buzzé. Hein. Ce qui a buzzé, c'est surtout ce post. Voilà, on est à plus de 142 000 vues. Alors, c'est pas celui-là, je crois qu'on a dépassé le 1 million. Quand il annonce qu'il a fait le con, il t'explique, les gars, j'ai merdé, j'ai burné la pool de liquidité, les tokens sont de côté. Donc, en gros, il n'a plus accès à ces tokens. Il ne peut rien faire. Il est vraiment putain de désolé. Slerf. 1,4 million de vues. Donc ça, c'était ce matin à 8h30, il y a 4 heures. Donc 1,4 million de vues en 4 heures pour un compte qui a 50 000 abonnés. Là, il est en train de marquer l'histoire des meme coins et d'être hyper populaire. C'est ça qui a fait exploser le token. Ça, c'est très Web3. Voilà. Ça, c'est complètement dégène. Un développeur qui essaie de faire un meme coin qui merde, ça peut arriver, on lui jette pas la pierre. Et en plus, c'est vérifiable on-chain. Donc, honnêtement, ça n'a pas l'air d'être un scam. Par contre, évidemment, hein, évitez d'acheter ce token. Vous pourriez le faire sur Redium ou sur Orca. Je pense honnêtement que c'est une très mauvaise idée. Voilà. Après, vous êtes grand. C'est à vous de prendre vos propres décisions. Donc voilà pour cette histoire qui m'a bien fait marrer. J'espère que ça vous a fait rire également. Pensez à mettre un like. Pensez à rejoindre le canal Telegram également. Je vous mets le lien juste en dessous. C'est totalement gratuit.
Voilà, je vous souhaite un excellent début de semaine.